Ladies and gentlemen en kit de YouTube, bonsoir à vous. Lors du 16 au 19 janvier dernier se déroulait le tournoi du LVO, le Las Vegas Open, avec pas moins de 1053 inscriptions. C'est en fait l'un des plus gros tournois du monde qui, en termes de taille, rivalise avec le tournoi des champions organisé par Games Workshop à Atlanta. Pour rappel, ceux qui suivent un petit peu la chaîne Twitch de Games Workshop, alias donc Warhammer, le tournoi a été retransmis là-bas et également est disponible aussi sur YouTube via Wargames Live. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si la rediff vous intéresse. Dans le top 16 du tournoi, nous allons retrouver 4 Ultramarines, 2 en détachement Gladius, 1 en détachement Vanguard et 1 en Iron Storm. Il y aura aussi 3 Death Guard, 2 Space Marines du Chaos en Culte du Chaos et en Zealot Baptisant, un Thousand Sun, un Titi, un World Eater, un Drukhari, un Génestier Culte en Host de l'Ascension et un Blood Angel héritier angélique. Et celui qui nous intéresse, car c'est celui qui remporte la victoire en 10-0, c'est la Deathwatch avec le retour de son index grâce au Grotmass. Ça va que pas trop salé, hein. Pour des gens qui voulaient supprimer l'index, c'est bien raté. Bref, assez heureux pour les joueurs de cette faction, c'est une belle revanche, GG pour vous. Rapidement, Kesako la Deathwatch. Pour rappel, dans la section playlist, vous pourrez retrouver la découverte de l'index lors de sa sortie lors du Grotmess dans la playlist associée. À ceci près que la dernière fac qui a pas mal chamboulé le Space Marine n'était pas connue, donc pas pris en compte. Il y a 3 choses en somme à savoir concernant la Deathwatch. Les tactiques de mission, donc ces 3 bonus aux dégâts de vos unités kill team. Pendant un tour, vous pouvez en soit avoir Sustain Hit, Lethal Hit ou Précision sur un 6 à la touche. Les stratagèmes, pour un CP, vous pouvez retourner en réserve avec 2 unités kill team et revenir via la frappe en profondeur, très utile. Pour un CP, vous pouvez utiliser une autre mission tactique sur l'une de vos unités, très bon aussi. Un CP pour différentes munitions comme par exemple l'anti-infanterie de plus ou un bonus de pénétration et de portée, très bon combo, ou alors avoir le mot-clé assaut in your cover. Mais pour un CP, l'armure du mépris, le Games Workshop a modifié récemment. Au niveau des optimisations, nous allons en retrouver 2, notamment, surtout dans la liste qui nous intéressera après, la voleuse de secret. Un bon gros boost aux dégâts en mêlée, plus un force, plus un dégât, plus un PA. Et si on tue une figurine adverse, à la fin de la phase de combat, on passera plus de force, plus de dégâts, plus de PA. Ça donne un énorme gros boost de dégâts en mêlée. Et également le grimoire d'Ectoclad, qui permet d'avoir un deuxième serment de l'instant une fois par partie lorsqu'on a déclaré la cible du premier. Passons maintenant à quelques combos qui peuvent expliquer la réussite de notre cher joueur. Le premier est le redéploiement du pack d'Indomitor avec 3 agresseurs et surtout 3 Eradicator qui, via le stratagème, peuvent revenir en FEP. Ce qui permet d'utiliser leur règle de façon la plus efficiente possible pour réaliser de gros trous dans l'armée adverse. Petit rappel de la datasheet, pour 270 points, on peut avoir le choix entre 3 à 10 intercesseurs lourds, plus 3 agresseurs, plus 3 éradicators, OE. Pardon. Sachant qu'au max, on aura 10 modèles dans l'unité. En soi, ici, le choix a été fait d'avoir le max d'agresseurs et d'éradicators, pour délivrer un max de patates anti-lourds, tir plus corps à corps, tout en gardant une grande létalité via les fusils bolter lourds, force 5, -2, dommage 2, létalité, notamment. Notre cher Marc a ici fait le choix de partir sur 3 agresseurs avec lance-flamme et gantelet, ainsi que 3 éradicators dont un en multifuseur. Le gros bloc d'infanterie sera constitué d'un pack de 10 vétérans des Swatch, salade tomate oignon du chef, avec 2 packs de 5 avec chacun leur rhino. L'avantage ici est de pouvoir distribuer ce gros bloc ou aux doses de petits satellites, soit le judiciaire pour avoir le combat en premier, soit le maître du guet pour pouvoir réaliser un mouvement d'advance désengagement avec la possibilité de tirer et de charger, donnant une dimension stratégique énorme à ces 3 unités. D'ailleurs, en regardant la datasheet, on peut constater que ces unités peuvent potentiellement, dépendamment encore une fois du match-up bien évidemment, avoir un serment de l'instant gratuit, via la relance complète des jets de touche sur les unités non KO ou Imperium. Le troisième outil à disposition était la Kill Team Talon Strike, une de mes préférées. Jouée en plasma ici, comme vous pouvez le voir par vous-même, lorsque l'unité est placée sur le champ de bataille, jusqu'à la fin du tour, 2 bonus se déclenchent. L'un sera plus situationnel car il faudra réussir une charge à 9 pouces. Pour rappel, il n'y a pas moyen d'avoir un bonus à la charge, hormis la potentielle reroll de commandement pour relancer la charge. Le second bonus, qui est le premier dans la liste, et qui apparaît sur l'affiche, est d'autant plus intéressant que l'unité de marque est en full pistolet plasma, passant ceci de base à PA-4. Ils ont bien sûr accès au stratagème pour augmenter leur pénétration d'armure et leur portée, ou gagner linear cover, etc.
En fait une unité de choc pour 290 points qui tape extrêmement fort et qui peut repartir en faible, etc. etc. Et enfin, mes secondes unités préférées, les Terminators. Deux unités de 5 avec chacun leurs 3 lance-missiles cyclones pour un joli volume de 6 tirs force 9 PA-2 D6 quand vous êtes en anti-char, ou alors 6 des 6 tirs de force 4 PA0 1 dommage, avec bien sûr les tirs de Stormbolter à rajouter en supplément qui sont tir rapide 2. Donc cela fait un sacré volume de saturation au final pour seulement la modique somme de 180 points par escouade, tout en ayant un profil défensif de Terminator qui saura vous accueillir avec leur moufle. C'est déjà énorme comme unité. Et ils pourront profiter du serment de l'instant et des munitions spé de façon ultra optimale, comme dit lors de la review que vous pouvez retrouver sur la chaîne bien sûr. En parlant d'ailleurs de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Twitch, sur Facebook ou sur Instagram et mettre le petit pouce vers le haut sur cette vidéo pour soutenir la cause contre ces villes Xenos que l'on tue en Deathwatch. Pour terminer la review de la liste, n'oublions pas le lieutenant à armes combinées, celui qu'on ne présente plus, l'aune opérative, un mouvement réactif qui donne sur un objectif la relance des as à la blessure, etc. etc. Mamie sait faire du bon café, tout ça, tout ça. Et une unité que l'on voit rarement, le Storm Speeder Thunderstrike, qui vaut 150 points. D'habitude, on joue plutôt un Gladiator Lancer qui lui par contre vaut 160 points. Mais là, dans la liste présentement, nous avons donc un Storm Speeder Thunderstrike, unité assez rare. Pour 150 points, on notera un plus un blesse lorsque celui-ci effectue un tir sur un monstre ou un véhicule avec ses armes, un tir qui touche à 2 plus de force 12, PA-3, dommage D6 plus 2, des 3 tirs à 3 plus de force 8, PA-1, dommage 2, anti-vol 2 plus et jumelé, qui permet de relancer les jets de blessure, ainsi que 2 tirs qui touchent à 2, force 9, pénétration d'armure -3, dommage D6 plus 1, ce qui permet d'aller chercher donc les véhicules que la liste aurait du mal entre guillemets à un peu gérer au tir, ou du moins commencer à attendrir pour les véhicules un petit peu plus lourds, sachant qu'en général c'est pas l'unité qu'on va focus en premier. Le parcours de notre vainqueur, il a affronté dans l'ordre un Eldar, un Space Marine du Chaos, un Death Guard, un Dark Angel en Stormlance, un Ultramarine, un Tyrannide en détachement Vanguard, de nouveau encore un Death Guard, un Drukhari, mais pas n'importe lequel, ce n'est d'autre que le joueur Skari, qui, je le rappelle, est tout de même reconnu comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur Drukhari, puis le Blood Angel qui jouait en héritier angélique, et enfin la finale contre un Ultramarine en détachement Vanguard. Bravo pour ce très beau palmarès et cette belle performance nous concernant. On se retrouve très prochainement, restez doux, restez soyeux, portez votre kill fièrement les Wargamers, des bisous.